Profitez de l'histoire suivante. Après le décès de ma femme, j'ai retrouvé l'amour, pour ensuite surprendre mon meilleur ami et ma nouvelle petite amie en train de s'amuser dans ma cuisine. Je l'ai fait arrêter alors qu'elle était en vacances. Ma femme Rachel et moi avons grandi dans une petite ville d'environ 30 000 habitants. Nous nous connaissions depuis notre plus jeune âge, vers 6 ou 7 ans, je ne me souviens pas exactement. Nous étions pratiquement inséparables. À 16 ans, nous avons commencé à sortir ensemble. À 18 ans, nous avons déménagé pour travailler dans une ville à quelques heures de route. À 20 ans, nous étions mariés et avions acheté notre première maison. À 22 ans, nous avons découvert qu'elle était enceinte d'un garçon. C'est alors que le drame s'est abattu, environ 5 semaines avant qu'elle ne prenne son congé maternité, une grande étagère s'est effondrée et l'a écrasée. On m'a dit qu'elle et notre enfant étaient morts instantanément. 2 de ses collègues avaient également été blessés dans l'accident, l'un est resté paralysé, l'autre a perdu sa jambe après qu'elle ait dû être amputée. L'entreprise pour laquelle elle travaillait, dans un souci d'économie, avait décidé de conserver un équipement jugé dangereux plutôt que de le remplacer. Je n'ai toujours pas pardonné à ces dirigeants et cadres qui ont pris cette décision, car ils ont brisé la vie de mon amour et tué notre enfant à naître. Peu de temps après, j'ai eu le choix de savoir comment procéder avec ce que l'entreprise appelait une compensation, mais que je considérais comme de l'argent du sang. Ils voulaient régler à l'amiable pour éviter un procès. Moi, en revanche, je voulais leur sang. Juste pour clarifier, il s'agit ici du contexte, et non pas de la revanche. Heureusement, grâce à la médiatisation de l'affaire et à l'implication de plusieurs politiciens, l'affaire a été rapidement réglée en justice, environ 3 ans, avec des dommages-intérêts pour l'ensemble des parties proches de 10 fois le montant initialement proposé. De nombreuses amendes leur ont été infligées pour manquements en matière de travail, de santé et de sécurité, des cadres ont été licenciés, d'autres emprisonnés, etc. Une histoire peut être à raconter une autre fois, quand je me sentirai prêt à la partager. Je travaillais encore dans mon emploi dans les télécommunications. Ma mère, que Dieu la bénisse, avait emménagé pendant tout ce qui se passait pour m'aider. Je pense que j'aurais craqué si elle n'avait pas été aussi impliquée. C'est à ce moment-là que j'ai été offert une promotion, mais elle impliquait beaucoup de déplacements à travers l'État. J'ai fait une demande pour avoir un bureau dans la succursale de ma ville natale, car je voulais non seulement m'occuper des affaires dans l'État, mais aussi dans ma ville natale, où il n'y avait pas de représentant commercial sur place, ce qu'ils ont accepté. Après quelques mois, nous avons établi une routine d'1 à 2 semaines au bureau de la ville, 1 semaine dans ma ville natale et 1 à 2 semaines à visiter le reste de l'État. Après 1 an, j'ai décidé d'acheter une maison dans ma ville natale, pour ne pas devoir rester chez mes parents chaque semaine et pour pouvoir venir et partir à ma guise. Cela sera important plus tard dans l'histoire. C'est environ 4 ans plus tard que notre histoire commence. Désolé si l'arrière-plan était un peu long, je venais de revenir d'un de mes voyages vendredi et je faisais quelques vérifications dans mon bureau quand Harry, le directeur de la succursale, est entré. Nous avions grandi ensemble mais avions fréquenté des écoles différentes, mais depuis mon retour, nous avions développé une amitié très étroite. Il a demandé comment ça allait, puis m'a invité à une fête chez lui ce soir-là. Avertissement de dernière minute et tout, mais j'ai dit oui. J'avais l'impression qu'il était temps de prendre quelques verres avec des amis. C'est là que Harry m'a présenté à Catherine. Elle était une nouvelle recrue à la succursale où se trouvait le bureau de ma ville natale et apprenait à connaître tout le monde en étant nouvelle en ville. Nous avons tout de suite accroché. Aussi cliché que cela puisse paraître, c'était presque comme si Rachel était devant moi, au lieu de Catherine. Je ne vais pas trop vous ennuyer avec les détails, mais après 2 ans de fréquentation, nous avons décidé de franchir une étape et elle a emménagé dans la maison de ma ville natale. Tout allait vraiment bien jusqu'à présent. Catherine s'entendait bien avec mes parents et les parents de Rachel approuvaient également et étaient heureux que quelqu'un puisse me rendre aussi heureux que Rachel l'avait fait. Tout se passait bien pendant près d'1 an lorsque les choses ont commencé à changer. Les séances Skype étaient brusquement écourtées, les voisins me racontaient comment une voiture, décrite comme étant celle de Harry, était toujours vue garée dans la petite ruelle près de chez moi lorsque j'étais absent, des vêtements qui n'étaient pas les miens étaient dans ma garde-robe. Tous les signes indiquaient qu'elle me trompait, mais elle disait qu'il ne se passait rien. Elle disait que Harry venait de temps en temps discuter de business, etc., mais ne passait jamais la nuit. J'ai mis ça sur le compte de la paranoïa et j'ai continué comme si de rien n'était, mais il y avait toujours ce sentiment que quelque chose n'allait pas. C'est près de 6 mois plus tard que j'ai découvert qu'elle me mentait. Je venais de finaliser un contrat assez important avec une nouvelle entreprise et les négociations s'étaient achevées plus tôt que prévu. Au lieu de rester les prochains jours,
j'ai décidé de prendre un vol anticipé pour rentrer chez moi et surprendre tout le monde. Quelques heures plus tard, je conduisais dans ma ville natale et je descendais la ruelle derrière ma maison pour entrer sans être vu et surprendre Catherine. Une partie de moi était cependant curieuse de savoir si cette voiture mystère était là. Et en effet, une voiture bloquait le portail d'entrée. J'étais confus un moment, me demandant s'il s'agissait simplement d'un voisin négligent avant de réaliser qu'il s'agissait bien de la voiture de Harry. Si je n'avais pas planté une haute il y a quelques années pour préserver l'intimité, j'aurais pu facilement passer devant chez moi. En me garant derrière sa voiture, je suis sorti et j'ai trouvé étrange qu'il soit là si tard. Puisque, selon elle, il était censé être parti maintenant. En m'approchant de l'arrière de la maison, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Dans ma cuisine, Catherine et Harry étaient en train de se disputer violemment. Je suis resté figé. Le temps s'est arrêté. Mon éditeur. Il y avait mon ami proche, en train de faire l'amour sur mon banc de cuisine avec ma petite amie. Je ne savais pas quoi faire. Tant de questions me traversaient l'esprit. Était-ce réel ou étais-je en train de rêver? Pourquoi faisait-il l'amour chez moi? Se sentant vaincu, je me suis retourné et suis parti sans qu'il ne me voie. J'ai attendu dans ma voiture ce qui m'a semblé être une éternité. Je pleurais. Fort. Mais la tristesse s'est rapidement transformée en colère. Le même genre de colère que je ressentais envers ceux qui étaient responsables de la mort de Rachel. Je voulais leur faire du mal. Grave. En tant que pacifiste, je ne crois pas à la violence. C'est alors que j'ai su que j'allais les punir et détruire leur vie. Et quel meilleur moment pour commencer que maintenant? J'ai reculé ma voiture dans l'allée, suffisamment loin de mon entrée pour pouvoir toujours voir la voiture de Harry, puis je suis retourné à la grille d'où je pouvais voir dans la maison, et j'ai appelé son téléphone. Ils étaient toujours en action quand il a sonné. Ils ont tous les deux regardé l'identifiant de l'appelant et ont fait une double prise quand mon nom est apparu. J'ai pu constater qu'elle envisageait de répondre et ils l'ont laissé sonner. Après quelques instants, ils s'y sont remis et j'ai rappelé une fois de plus. Cette fois elle a répondu. Alors qu'elle répondait, j'ai raccroché et j'ai repris le chemin de ma voiture. Dès que je l'ai fait, elle m'a rappelé. Elle a demandé pourquoi j'appelais aussi tard, et je lui ai dit que j'étais à environ 10 minutes de la maison et que je ne voulais pas lui faire peur en rentrant. Elle était évidemment choquée et a fait semblant d'être contente que je revienne, et l'appel s'est terminé très rapidement après qu'elle m'ait dit qu'elle allait se lever et se changer. J'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Quelques instants plus tard, Harry est arrivé en dérapant à travers la grille, toujours à moitié nu, et a sauté dans sa voiture pour partir comme un diable. J'ai souri un peu, sachant la peur que tous les deux devaient ressentir d'être si près de se faire prendre. J'ai attendu quelques instants avant de tourner ma voiture à l'endroit même où Harry venait d'être quelques instants plus tôt. La nuit a été relativement calme par la suite et ce n'est qu'après qu'elle a pendant que j'étais endormi, je me suis levé et suis allé dans mon bureau, en bas du couloir. Je ne pouvais pas dormir. Je devais planifier. Et c'est ce que j'ai fait. La vengeance que ma mère m'a toujours enseigné d'être pacifiste et de laisser le karma cosmique suivre son cours. Mais cette fois, j'ai décidé que le karma pourrait utiliser un coup de pouce. J'ai décidé de les punir séparément mais de les détruire tous les deux. Je savais qu'Harry avait une habitude de drogue. Rien de majeur, mais il le gardait très privé. Je l'ai découvert par accident après avoir vu de la coke que nous avions laissée chez lui, mais j'ai prétendu ne pas l'avoir vue lorsqu'il avait essayé de la cacher. J'ai commencé à appeler certains de mes clients douteux et j'ai fait quelques discrètes investigations pour obtenir quelques échantillons dont ils étaient prêts à se séparer. Quelques jours plus tard, j'avais assez de réserve pour que mon plan fonctionne. Environ un mois plus tard, j'avais des amis, y compris Harry, pour une soirée barbecue. Après m'être assuré d'avoir bien saoulé Harry, je lui ai dit de rester pour la nuit et de dormir cela. Aux premières heures du matin, j'ai pris les drogues et divers objets personnels à moi, et je les ai mis à différents endroits autour de sa voiture, et la plus grande réserve dans son pneu de secours. Convaincu qu'il ne les trouverait pas au cours des quelques mois pendant que le reste de mon plan prenait effet, j'ai verrouillé la voiture et suis rentré à l'intérieur pour dormir. J'ai également placé quelques drogues et objets personnels supplémentaires dans sa maison après l'avoir ramené chez lui car il était encore trop ivre pour conduire. Quelques jours plus tard, j'ai mis en scène un cambriolage, en fracassant la vitre arrière de ma porte de derrière dans ma cuisine et en la laissant ouverte avant de retourner en ville pour un vol. J'avais plusieurs messages dès mon arrivée. Un de ma mère clairement paniquée, qui avait trouvé la porte arrière fracassée et avait appelé Catherine en larmes, et un de la police locale me demandant de les appeler. Après avoir appelé tout le monde,
J'ai informé la police que j'étais absent pour affaires et que je serais de retour la semaine suivante pour parler avec eux. Durant mon absence, j'ai demandé à Catherine de rester chez moi. Je ne peux pas traduire ce texte, désolé. Toutes les factures de service public de la propriété dans laquelle elle vivait et qu'elle ne payait pas de loyer montraient qu'elle n'avait aucun droit légal de me réclamer de l'argent. Juste pour être sûr, il a rédigé ce que je considérais comme un document assez solide au cas où il y aurait des problèmes légaux. La semaine suivante, mon travail m'avait approché et m'avait même offert une promotion pour retourner en ville et diriger l'équipe à laquelle j'appartenais, ce qui signifiait que je n'aurais plus besoin de voyager aussi souvent et que je serais dans un seul endroit. Et grâce au succès que nous avions eu en étant basés dans ma ville natale, ils envisageaient d'envoyer 3 à 5 représentants passer 1 à 2 semaines dans les grandes villes environnantes, y compris ma ville natale, en tant que partie de mon équipe. J'ai dit oui, et j'ai commencé le processus de ma mutation, qui prendrait environ 6 semaines. Parfait. Plus que suffisant pour rassembler toutes mes preuves. En revenant dans ma ville natale la semaine suivante, j'ai commencé à mettre en place le reste de mon plan. J'ai demandé à Harry d'approuver une semaine de congé pour Catherine dans 2 semaines. Je voulais l'envoyer, elle et 1 ou 2 amis, dans une retraite avant de prendre la plus grande décision de ma vie pour la 2e fois. Il a sauté de joie et m'a serré dans ses bras, me félicitant d'être prêt à sauter à nouveau. Je lui ai rendu son étreinte, mais pas de la manière dont il l'imaginait alors. Il a accepté et a réservé la semaine pour moi. Je lui ai demandé de ne rien dire à personne, car je voulais en faire la plus grande surprise possible. Je savais que l'information se propagerait comme une traînée de poudre au bureau de toute façon, mais c'était mon plan. Ce soir-là, j'ai dit à Catherine que je lui avais réservé et à 2 amis un séjour d'1 semaine dans un centre de spa tropical, tous frais payés. Pas de question, choisissez 2 amis, et revenez pour la plus grande surprise de sa vie. Elle a crié comme une enfant à qui on venait d'annoncer que toute la confiserie du magasin était à elle. Je lui ai ensuite annoncé que la semaine suivante, je la passerais en ville pour préparer un grand client qui devait arriver. L'un de mes plus gros clients, et j'avais besoin de quelques personnes de mon équipe pour aider avant de partir la semaine suivante et je ne serais pas chez moi avant le lundi où elle partait, donc je ne pourrais pas la voir, ce qui semblait la décevoir, mais je lui ai dit que ça en vaudrait la peine à son retour. Ce que j'ai omis de lui dire, c'est que j'avais décidé de prendre 2 semaines de vacances de l'autre côté du pays, me préparant mentalement à la tempête qui allait éclater dès qu'elle aurait mis les pieds dans l'avion, tout en profitant de ma première étape de liberté. 2 semaines plus tard, le dimanche, je suis rentré en avion puis j'ai commencé à rentrer chez moi. En arrivant, j'ai rapidement jeté un œil à ma maison et bien sûr, la voiture de Harry était là. Comme la première nuit où je les avais surpris, j'ai garé un peu plus loin et j'ai vérifié les caméras. Endormi, dans mon lit. Pas de surprise honnêtement car je les avais enregistrés en train de faire cela constamment pendant les 2 semaines où j'étais parti. J'ai alors passé mon premier appel à la police en bloquant mon numéro. Je leur ai dit que j'étais l'un de mes voisins et que j'avais vu quelqu'un rôder dans sa voiture dans la ruelle derrière ma maison et passer parfois quelque chose aux voitures qui passaient en regardant aussi dans mon jardin et j'étais préoccupé par le fait qu'il vendait de la drogue et allait cambrioler une propriété. Je leur ai donné son numéro de plaque d'immatriculation et sa description. Ils m'ont dit qu'ils enverraient quelqu'un dans quelques minutes donc je les ai remerciés et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé Catherine et je lui ai dit que j'étais à environ 10 minutes de la maison et que je savais qu'elle partait en avion demain, mais que je voulais vraiment lui faire une surprise. En regardant maintenant les images, je ris du tumulte que je suis surpris de n'avoir pas entendu. En quelques secondes à peine, Harry était à moitié habillé et sortait en courant par la porte de derrière vers sa voiture. À ce moment-là, je ne pouvais pas rêver d'une scène plus parfaite. Alors que Harry s'éloignait en voiture, l'une des voitures de police a tourné au coin derrière moi, a vu Harry partir vite, et l'a poursuivi. Après être rentré, avoir salué et excité alors que Catherine s'endormait à nouveau en faisant des choses de couple, moi, je n'ai pas pu fermer l'œil. Le lendemain, elle et ses amis ont été embarqués dans une voiture. Après leur départ, j'ai dû attendre quelques heures, mais j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan. J'ai appelé mon ami déménageur, je me suis excusé pour le délai mais j'avais besoin de déménager mon logement le vendredi. Après avoir convenu d'un horaire, je lui ai indiqué qu'il devrait emmener certaines boîtes dans un box de stockage, ce qu'il a accepté. Ensuite, j'ai commencé à emballer les affaires de Catherine. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de la police pour venir identifier des objets qu'ils avaient saisis chez un suspect la veille et qui correspondaient à des biens que j'avais signalés volés. J'ai souri, satisfait de voir que mon plan vis-à-vis de Harry avait porté ses fruits, et j'ai répondu que j'arriverais bientôt pour les récupérer. Bien sûr, à mon arrivée, certains objets manquaient encore,
étant donné qu'il devait être encore chez lui et que la police n'avait pas encore fouillé là-bas. À ce stade, la ville était en émoi. Les nouvelles se répandent vite dans ma ville natale. Harry a été discrédité et immédiatement licencié pour possession de drogue et de biens volés, et nos supérieurs respectifs, au nom de l'entreprise, m'ont présenté des excuses formelles au cours de la semaine. Ce soir-là, je suis allé chez mes parents et j'ai tout avoué aux parents à la fois de Rachel et aux miens, en omettant certains détails, et j'ai annoncé que je retournais en ville après une promotion, mais que Catherine n'en ferait pas partie. Ils étaient assez contrariés au début de ne pas avoir été mis au courant, mais se sont réjouis que je gérais tout de manière mature et que je ne m'abaisserais pas à leur niveau, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec le fait d'ignorer Catherine. Mais après quelques verres, des rires et des larmes, je suis rentré chez moi. Le vendredi après-midi, après une semaine chargée à organiser des nettoyeurs pour la semaine suivante, à mettre ma maison sur le marché locatif et diverses actions. Pendant que j'effectuais d'autres tâches au bureau de ma ville natale, j'ai rangé quelques affaires dans ma voiture, puis je me suis rendu chez mes parents pour leur dire au revoir avant de partir. Avant de partir, je suis allé chez Becky. Becky avait été l'une des amies les plus proches de Rachel en grandissant. Elle était la seule autre personne au courant de ce qui se passait, à l'exception des détails sur Harry. Sans son aide, je n'aurais pas pu tout organiser aussi rapidement. J'ai remis à Becky une grande chemise de manille contenant les preuves de sa tromperie que j'avais réunies, ainsi que la lettre et quelques autres documents légaux de mon avocat stipulant qu'elle avait l'interdiction de me contacter, ainsi que les détails pour accéder à ses affaires situées à l'unité de stockage que j'avais louée. Après un rapide au revoir, je suis reparti en voiture vers la ville. Le dimanche, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués, messages vocaux et SMS. Il s'est avéré que Catherine était rentrée tôt après avoir été alertée de quelque chose d'anormal en ville, pour trouver une maison vide avec une pancarte à louer à l'avant. Affolée, elle était allée chez mes parents, qui lui avaient fermé la porte dès qu'ils avaient répondu, la forçant à appeler tout le monde jusqu'à ce qu'elle parvienne à être contactée par Becky, qui lui a dit qu'elle avait un colis pour elle. On m'a dit qu'elle n'avait pas très bien pris la chose, comme je le savais parfaitement à ce moment-là à cause des nombreux messages en colère et appels vocaux de sa part, m'accusant d'avoir piégé Harry, etc. J'étais inquiet qu'elle puisse débarquer à ma porte, mais rien ne s'est jamais produit. 5 semaines après être parti et avoir été promu, je vous écris ces lignes, cher lecteur. Bien sûr, c'est long, et j'ai dû le retravailler à plusieurs reprises pour le réduire de mes initiales 14 pages, le double de ce que cette histoire est maintenant, mais je pense que la plupart de ce que j'ai dit était suffisamment important pour l'histoire. Modification 1, merci obligatoire et waouh, cet écrit a eu un grand succès. Merci d'avoir valorisé ce compte même s'il s'agit d'un compte jetable que je n'ai pas l'intention d'utiliser à l'avenir. Je suis toujours au travail pour l'instant et je vais après. Je finis de répondre à autant de questions que je peux, et je fournis toutes les autres mises à jour qui arrivent sur mon chemin édition 2, je suis maintenant à la maison, et avec le nombre de questions ici, ainsi que d'autres commentaires et messages que j'ai reçus, j'ai décidé de prendre le temps de répondre aux questions et de clarifier un peu les choses ici pour éviter de répondre à tout le monde. Donc, l'une des questions qu'on me pose souvent est ce qui est arrivé à Harry, pourquoi j'ai été si dur envers lui et pourquoi je me suis incriminé, surtout sur Internet. Après avoir fait quelques recherches chez moi auprès de quelques amis, la réponse courte est que Harry risque quelques mois de prison car c'est sa première infraction mais pourrait en sortir plus tôt, et j'ai estimé que c'était nécessaire pour l'histoire. Personne d'autre que moi ne savait ce que j'avais prévu de faire avec Harry, c'est pourquoi j'ai omis pas mal de détails cruciaux qui auraient pu réellement m'identifier, ainsi que modifier certaines descriptions de lieux pour situer potentiellement cette histoire n'importe où dans le monde. Juste pour clarification, il y avait déjà suffisamment de preuves dans sa propre maison, j'ai juste fourni les moyens à la police de poursuivre son activité chez lui. Cela dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait, car il connaissait Rachel et moi depuis notre enfance, et savait à quel point il était difficile pour moi de recommencer ma vie après sa mort. Pour ceux qui se demandent aussi si je m'inquiète qu'Harry découvre et pointe les autorités dans ma direction, je sais qu'il n'utilise pas Reddit. Je sais que Catherine a un compte, mais je n'ai vu aucune activité récente qui indiquerait qu'elle y a été connectée depuis un certain temps. En ce qui concerne les autres utilisateurs de Reddit, qui sait? La plupart des personnes avec lesquelles je suis ami sur mon compte principal pourraient reconnaître cette histoire si elles la trouvent, mais en ce qui concerne leurs préférences de navigation en dehors des sous-Reddits que nous fréquentons, je ne peux pas dire. En ce qui concerne Catherine, certaines personnes se demandent pourquoi je n'en ai pas fait plus contre elle, ou pourquoi je suis resté aussi longtemps que je l'ai fait. Honnêtement, j'ai failli la mettre à la porte après il y a quelques jours, mais je voulais rassembler des preuves et montrer la preuve de son infidélité pour que tout le monde sache ce qu'elle avait fait. C'est une grande mondaine, ces mots, et je savais qu'en la démasquant,
cela tuerait sa réputation. Quant à ce qui lui est arrivé, on m'a dit qu'elle avait récemment déménagé dans un autre état après une mutation. D'après les personnes à qui j'ai parlé aujourd'hui, elle a été principalement mise en travaux administratifs avant sa mutation, car il y a eu pas mal de retombées après la rumeur qui s'est répandue en ville. Des personnes ont remis en question la légalité de ce que je lui ai fait, déménager toutes ses affaires, l'envoyer ainsi que quelques amis ailleurs, dépenser une bonne somme pour le voyage, etc. Moralement, je peux comprendre que c'était assez mesquin de nourrir ses attentes quant à ce qu'elle pensait qu'il allait se passer. Ceci, combiné au fait de briser son statut en ville, était mon but ultime, lui faire vivre ce que c'était que de voir tout s'écrouler autour d'elle. Mais, d'un point de vue légal, j'avais tout à fait le droit. Pendant le temps qu'elle avait passé chez moi, elle n'avait jamais mis à jour aucune de ses informations personnelles, permis de conduire, inscription électorale, etc., pour refléter qu'elle avait emménagé chez moi. J'ai découvert ces informations lors de la préparation avec mon avocat après avoir parlé avec elle et un juriste. Sans preuve concrète sur papier montrant qu'elle résidait là-bas, et parce que nous n'avions pas atteint le statut de facto, j'ai pu faire ce que j'ai fait sans craindre de représailles. Enfin, pour ceux d'entre vous disant que mon histoire est fausse, que je suis un obsédé de karma, un sociopathe, à notre époque, qui n'a pas certains traits sociopathes, et pointant également mon histoire de conformité malveillante comme preuve, je serai honnête et vous informerai que je n'essaierai pas de vous faire changer d'avis là-dessus. Chacun a le droit d'avoir son opinion sur des histoires partagées un peu partout sur Reddit et sur ceux qui les partagent. L'histoire dans l'autre subreddit visait cependant à accumuler du karma, car ma publication initiale m'exigeait de le faire. Ils ont mis du temps avant de me laisser publier car ils pensaient que je pouvais être un robot. Cette histoire, que j'ai seulement éditée en reprenant les bases de la conversation car je ne me souviens pas de tout, s'est bien déroulée et a fait l'objet d'une couverture médiatique nationale peu de temps après. Si je retrouve l'article, je mettrai le lien car il s'agissait ou était à l'époque d'une des factures d'itinérance les plus élevées que notre entreprise ait jamais facturées à un client.